Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et ça fait un bout de temps où nous sommes en train de parler de la situation des transports. Nous disions comment quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. C'est possible et si nous travaillons ensemble, si nous avions une vision commune. La fois passée, nous avions parlé sur la route nord-sud de la RDC. Vous commencez par Bangassou, vous passez à Ndolo, vous passez à Buta, vous arrivez à Kisangani, vous passez à Nyanya, vous arrivez à Beni, Butembo, Goma, Bukavu, jusqu'à Lubumbashi. Et nous avions montré des potentiels que si cette route est fluide, si la circulation est fluide, l'argent que peut générer cette route. Nous avions montré que cette route peut générer plus de 75 milliards de dollars dans 25 ans. Et plus de 5 milliards dans une année, si une fois ces routes sont praticables. Et avec 5 milliards, nous pouvons asphalter, avoir des routes modernes de plus de 5000 km. Donc, c'est nous. Nous devons prendre conscience de cela. C'est nous qui devons prendre la responsabilité. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires. Et je vous encourage, je vous aime. Parmi les gens qui ont fait des commentaires, j'ai été choqué par ces commentaires. Parce qu'ils ont dit qu'aucune route que je vous ai donnée n'est praticable. Donc pour passer dans ces routes, il faut avoir un cœur dur. Donc il faut être brave. Mais quelqu'un qui aime la simplicité, quelqu'un qui ne veut pas trop parler, prendre son véhicule, son Land Cruiser, pour quitter Kisangani, Beni, c'est tout un cauchemar. Parce qu'il a peur, il a la tension. Il ne sait pas s'il va arriver à cause de la situation des ADF. Quitter Butembo pour arriver à Goma, c'est aussi un cauchemar. Quitter avec votre propre véhicule, vos enfants pour faire les vacances, c'est difficile. Alors que ça, c'est la route de beauté que George Chalet et Thomas Marvels avaient dit que c'est l'endroit, c'est parmi les meilleurs endroits du monde, mais actuellement impraticable. C'est la même chose avec la route Goma-Bukavu. Il y a toujours la tension parce qu'avec la situation de rébellion, ce n'est pas facile d'ouvrir ces routes pour que la fluidité soit possible. Même chose avec la route Bukavu-Uvira, avec la plaine de Ruzizi. Lorsque nous y traversons, il y a toujours de la tension. Mais c'est nous qui devons choisir. Est-ce que nous allons accepter que le temps passe au lieu d'atteindre 75 milliards de dollars? Nous laissons que le temps puisse passer pour rester dans des situations de rébellion, de tension. C'est pourquoi je dis que mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990, parce que je sais que vous n'avez pas encore touché aux armes, vous n'avez pas encore touché au détournement, vous n'avez pas encore touché à la corruption.
vous n'avez pas encore créé des rébellions pour tuer vos propres compatriotes. Parce que moi, mon but, c'est de vous montrer comment nous pouvons trouver de l'argent. Comment nous pouvons trouver de l'argent sans dépendre des aides extérieures. Parce qu'une fois la paix retourne, quels sont les projets que nous devons entamer automatiquement? C'est pourquoi je vais vous donner parmi les projets prioritaires qu'une fois la paix va revenir, là où nous commençons. Parce que ça serait dans moins d'une année, on transforme automatiquement l'image de la RDC par rapport au monde. Et le constat amer que nous avons, c'est que en RDC, nous ne sommes pas intégrés les uns les autres. Cela veut dire quoi? Pour quitter la route Bangassou pour arriver à Ndolo, il faut traverser cette province. Est-ce que dans ces 7 provinces, tous les gens qui sont chargés à faire les transports, est-ce qu'ils ont des réunions? Ici, je parle aux ministres provinciaux. Est-ce qu'un jour, ils se sont mis ensemble pour dire nous devons mettre fluide la route nord-sud de la RDC? Ou bien chaque province, chacun veut recevoir ses propres intérêts au lieu d'être intégré. Parce que le constat que j'ai fait, pour quitter Bangassou pour aller au sud, je vous ai montré les peuples que vous allez trouver. Mais ici, je vous montre encore des territoires. Nous avons Bangassou, Konga, Buta, Banalia, Kisangani, Bafwa Balinga, Avakudi, Nyanya, Epulu, Mambasa, Beni, Butembo, Lubero, Luofu, Rwindi, Ruchuru, Goma, Kalehe, Katana, Sange, Uvira, Baraka, Fizi, Kapona, Kwimbi, Panamwenga, Mitwaba, Sapwe, Lukufu, Kisangwe, Lubumbashi, Sankanya, Ndolo. Cette route de 4080 km, ce n'est pas facile de l'exploiter si nous ne sommes pas unis les uns les autres. Ce n'est pas facile de l'exploiter. Parce que d'après mon constat, si je suis ici à Goma et que j'achète mes bus de transport qui vont commencer de Ndolo jusqu'à Bangassou, j'aurai des difficultés au niveau de la route. Parce qu'une seule personne ne peut pas réussir ce transport. Il faut que nous tous, nous puissions nous réunir ensemble pour que nous puissions réussir le transport. Quelqu'un de Kisangani, s'il prend lui-même la responsabilité, il ne va pas réussir. C'est pourquoi nous devons nous intégrer les uns les autres. Les gens de Bazouele, de Chopo, de Lituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika et de Kalemi et de Haut-Katanga, nous devons nous réunir les uns les autres. Ici, je vais vous montrer le trésor qui est caché dans cette route. Je vais vous montrer des business que nous pouvons faire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.